Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, pas de chichi, quesillo venezolano. C'est une recette que je vous avais déjà présentée il y a quelques temps, mais je pense qu'elle mérite un peu plus de visibilité et surtout, vous méritez de connaître cette recette. Donc, si vous ne la connaissez pas, c'est une sorte de flan supérieur, si je peux dire. Vraiment, c'est d'excellente qualité, des arômes comme on ne trouve pas dans les autres formes de flan. Bref, suivez-moi, je vous montre comment on fait. Le plus compliqué dans cette recette, c'est de réaliser le caramel qui va napper notre bol et rendre notre produit final vraiment très très beau. Donc ici, j'utilise un bol en inox, ce qui va me permettre de cuire mon flan, mais surtout de réaliser mon caramel dans ce bol. Comme ça, je n'ai pas à le transférer d'un boule à un autre. Je mélange un petit peu le tout et je transfère sur un feu fort. C'est pas souvent que j'utilise un feu fort, mais pour le caramel, on a vraiment besoin que le mélange monte en température assez haut. L'eau est en ébullition et il y a un moment où elle va commencer à devenir brun clair. C'est là qu'il faut attraper notre pot et commencer à remuer le pot et le caramel va se faire de lui-même. Vous voyez que la couleur est assez foncée. Je continue de tourner comme ça mon caramel à l'intérieur du pot et de napper toutes les parois de mon pot, de mon moule, au fur et à mesure que je tourne et au fur et à mesure que le caramel refroidit. Je continue jusqu'à ce que mon caramel soit figé, on va dire. Une fois notre caramel terminé, vraiment le plus dur est fait. Dans un pot, on va mélanger 3 œufs, une boîte de lait concentré, « 240 ml de lait entier, une cuillère à café d'extrait de vanille, « 4 cuillères à soupe de rhum, de whisky ou autre chose pour parfumer, ce qui vous fait plaisir. Un zeste de citron. Avec un mixeur plongeant, on mélange le tout. Si vous n'avez pas de mixeur de ce type, tout simplement avec un fouet et vous mélangez ça dans un bol, ça fonctionne très bien aussi. Pas la peine de se prendre la tête. Le mixeur, c'est juste pour les feignants. Comme moi. On verse le tout dans notre bol avec le caramel. Alors si le caramel est encore un petit peu chaud, ça risque de craquer, mais rien de très grave. On ferme notre pot avec une feuille de papier d'aluminium. Si l'aluminium, ce n'est pas votre tasse de thé, si je puis dire, ce que je peux comprendre parce que ça peut être assez toxique, utilisez une feuille de papier cuisson que vous allez maintenir avec un élastique. Normalement, ça devrait tenir aussi à la cuisson. Pour la cuisson, je vous présente ici la méthode la plus simple et la plus efficace pour un résultat optimal. On va cuire notre quesillo à la vapeur. Donc ici, j'ai une casserole avec une étuve. C'est une sorte de couscoussier, si on peut dire, pour parler un peu familièrement.
Donc, dans cette étuve, je place mon bol et on va laisser cuire sur un feu moyen pendant 40 minutes. L'eau dans la casserole, elle doit être froide. Enfin froide, à température du robinet, froid, ou température ambiante. Ici, je sais pas pourquoi, j'ai eu la bonne idée de chauffer mon eau avant de cuire, et ça a été une catastrophe. Voici le résultat de mon quesillo. Vraiment, bon, au niveau du goût, c'était pas trop mal, mais c'est pas présentable, c'était nul. Ça arrive, voilà. On veut faire le rebelle et puis on fait n'importe quoi. Donc j'ai refait un deuxième quesillo. Normal, hein, pour la vidéo, j'allais pas vous montrer un truc pourri non plus. Donc j'ai refait un deuxième quesillo et bah là, ça pète. Il y a de quoi être fier. Bah, je suis assez fier de moi. C'est du beau quesillo. Là, c'est du beau flan. Bref, je pense que vous m'avez compris. Pour le service, pas la peine de rappeler. Hein. En coupe, présentation, Micheline, 5 étoiles. Voilà, c'est comme ça. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, ou au moins que tu as appris à réaliser ce quesillo venezolano. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des commentaires, des questions ou autres, bah voilà, tu les laisses sous cette vidéo, dans la zone qui est dédiée à ce service ou à cet effet. À bientôt!